content de faire cet événement Disneyland Paris célèbre son patrimoine. On a travaillé toute la nuit, je ne vais pas vous cacher, jusqu'à 4-5 heures du matin pour tout installer. On n'avait qu'une nuit pour le faire évidemment, parce qu'hier il n'y avait rien. Et ça a été un moment formidable parce que autant les costumes que les photos ou les maquettes ou les accessoires, en fait on s'est rendu compte, on était plein de cast members déjà présents depuis, qui sont dans la compagnie depuis longtemps. Moi je suis là depuis 1988, donc je sais de quoi je parle. Et c'est vrai qu'on a tous mis ça en œuvre. On a installé les costumes, d'un seul coup, je voyais il y avait la pixie dust dans tous les yeux des cast members. Donc c'est ça aussi Disneyland Paris, c'est l'attachement des cast members avec le produit. Ça c'est vraiment quelque chose d'unique. On avait des costumières qui sont là aussi depuis l'ouverture. On a revu tous ces costumes, on a redonné vie, la façon de les mettre sur des mannequins, comme ça a été assez magique. Donc c'était un grand moment. On a travaillé tard, mais on est content du résultat. J'espère que ça vous plaira. Vous aurez le temps un peu de prendre des photos et de regarder un peu tout ce qui se cache. En fait, quand Disneyland Paris célèbre son patrimoine, on ouvre un peu les placards, on ouvre les armoires, les greniers, et on va chercher un peu. Donc je ne vous cache pas que ça a été un gros travail depuis un mois parce que on n'avait pas une place non plus énorme. On avait décidé ces deux arcades parce que Vidéopolis, c'est le monde de l'exploration, c'est les aventures, mais c'est aussi le côté un peu steampunk, les inventions du passé vers le futur. Donc on s'est dit c'est un endroit magique pour préparer nos collections. C'est pour ça qu'on a choisi cet endroit. Ça s'y prêtait bien. Et travailler avec tous ces gens, je trouve ça assez magique en fait. C'est vraiment un affectif incroyable. Moi, le premier, évidemment, j'adore Disney, mais tous ces gens, même les techniciens, il y a eu des gens de la sécurité dans le parc la nuit qui passaient leur tête à travers les vitrines. C'est super joli parce qu'eux ne sont pas du tout dans ce monde de costumes et de spectacles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Et c'est vraiment surtout l'héritage Disney. Donc, plein de costumes, vous verrez, de 1992 à aujourd'hui, 2019. 2019, je vais y arriver. Et on a voulu donc un choix très difficile. On a plus de 60 000 costumes ici en réserve à Disney. On essaie de garder des éléments. Parfois, on est obligé de se séparer de certains parce que ça prend trop de place. Donc, c'est toujours très compliqué de choisir. Et puis, donc, on a fait une réunion avant pour rien vous cacher. Mercredi, on s'est trouvé dans un studio de danse. On a installé tous ces mannequins et ils avaient toutes les têtes vides. Et je me suis dit, ah, c'est dommage. Et donc, j'ai appelé le département perruque. Et je leur ai dit, trouvez-moi des perruques pour chacun des costumes. Et c'était aussi rendre un hommage aussi à nos équipes de perruquiers, coiffeurs, perruquières, coiffeuses qui travaillent tous les jours pour les parades, pour que les spectacles soient sublimes. J'imagine aussi, on oublie parfois, mais je suis ravi d'avoir deux pièces totalement exclusives de It's a Small World, l'attraction. On a réussi à les avoir en dernière minute. Et on oublie parfois aussi qu'il y a des équipes de costumiers, de perruquiers, coiffeurs, qui changent les poupées tous les jours, qui lavent les costumes, qui les repassent. On les change, les costumes, on croit qu'on les a mis en 1992 et puis ça va rester ici pour toujours. Et en fait, ça salit énormément dans l'attraction, il y a de l'eau, il y a de l'humidité. Et donc, on a vraiment des équipes de talent. Là, il n'y a pas de perruques, mais elles ont des fabuleuses perruques en laine. Et c'est un gros travail. Et c'est encore nos équipes ici en interne qui s'occupent de ça. Donc, on est très excités par rapport à ça. Puis après, les mettre en lumière. Et puis, vous verrez, il y a des petites indications avec les années. On pourra y revenir un peu plus tard. Par exemple aussi des accessoires, des chapeaux qui ont été faits pour des événements spéciaux. Les premiers designs de 1989-90, avant d'ouvrir le parc, avec les premiers modèles de costumes. Et vous verrez dans l'autre salle, donc là c'est quelque chose qu'on a décidé aussi au dernier moment. On a bien sûr à Disney des équipes de designers, de concepteurs, de dessinateurs. Et moi, je me suis occupé beaucoup de parades, notamment la dernière. Et c'est vrai, quand j'explique qu'on travaille sur ordinateur, on travaille au crayon, et parfois arrive vite le moment où il faut se mettre, il faut voir les choses en 3D. En fait. Et donc, on crée une maquette pour chaque char pour se rendre compte déjà ce que le guest va voir. Est-ce que l'histoire est bien racontée comme on a envie qu'elle soit racontée? Est-ce que les couleurs sont harmonieuses aussi, parfois les chars avec les chars et avec les autres? Et le fait d'avoir ces maquettes, finalement, nous aide à vraiment travailler là-dessus. Donc, et là, pour le coup, c'est vraiment du premium. C'est des modèles totalement uniques, il n'en existe qu'une pour chaque modèle. Donc on les garde précieusement et pour la première fois, on les montre au public. Ensuite, il y a toute une expo photo aussi, vous verrez, où on travaille avec des photographes à Disney, à demeure, qui tous les jours se promènent, photographient les spectacles, les parades. Et donc voilà, je ne vous explique pas, c'est carrément un enfer, puisqu'on doit mettre des milliers de photos. On est parti de 1000 photos, on est arrivé à 500, on est arrivé à 100. Il fallait encore choisir, on en a fini sur une trentaine. Et on s'est dit, on voulait peut-être choisir, ce qui nous a motivés, c'était on va essayer de montrer des photos qu'un guest lambda ne peut pas prendre.
vous verrez, il y avait déjà de la mémoire, il y a l'ouverture en 92, il y a la parade du TGV, j'étais chef de gare devant le TGV d'ailleurs à l'époque. Enfin, c'était des souvenirs incroyables. Et puis des moments incroyables, des feux d'artifice, de spectacles. Il y en a une, Mickey le magicien, où c'est le moment où tous les danseurs sautent en l'air, donc on ne voit plus aucune jambe, ils sont tous en lévitation. Et ça, c'est des moments magiques qu'il faut connaître le spectacle par cœur pour pouvoir saisir le cliché au bon moment. Ça, vous verrez également, moi je m'occupe aussi des Disney Performing Arts. Vous, je sais que vous êtes fan, donc vous devez tout connaître sur Disney Performing Arts, mais je le rappelle parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, et c'est dans tous les parcs du monde. C'est un programme éducatif pour donner la possibilité aux amateurs du spectacle de pouvoir se produire sur une scène Disney dans des conditions professionnelles, avec des professionnels. C'est quelque chose qui cartonne. On a eu des groupes tout l'été, tous les jours, ici au Video Theater. Mais aussi, je dis toujours, sur le chemin de la parade, on a des fanfares, on a des cheerleaders, des majorettes en français, on a des musiciens, des danseurs, des chanteurs. Et c'est vrai que je dis toujours, une parade parfois est vue par 30-40 000 personnes. Et c'est presque la scène la plus grande. Il y a Bercy, il y a l'Arena à la Défense et il y a Disneyland Paris, l'opportunité de pouvoir jouer devant autant de public. Et on est passé au niveau numéro 2 l'année dernière avec Chantons Noël, Let's Sing Christmas, où là, on a vraiment des chorales qui viennent jusqu'à 80 personnes dans une chorale et ils chantent avec Mickey, Minnie, Dingo. Un Scoop Donald arrive cette année. Il était jaloux l'année dernière, il n'était pas dans le spectacle, donc il m'a appelé, il m'a dit je veux faire partie du spectacle. Et j'arrive pas à parler comme Donald, donc, donc je l'ai invité à faire partie du spectacle. Et puis, donc là, c'est vraiment un niveau 2, c'est-à-dire qu'ils ont tout un programme sur une journée où on a un warm-up avec des professionnels, un échauffement vocal avec des professionnels, ils ont un maître de chant, ils ont la possibilité de parler après avec les chanteurs professionnels. C'est vraiment une expérience tout à fait immersive, donc on est très fiers de ça. Et ensuite, vous avez tout l'après-midi, toute la journée, puis tout le week-end, Videopolis Theater, où on est en plein dans la saison du Roi Lion et de la Jungle, qui se termine d'ailleurs dimanche. Je suis sûr que vous en avez vu 10 000 fois. On adore cette saison, on est très heureux. Et pendant 40 minutes, on explique toutes les coulisses de la série. Donc c'est un film aussi, encore une équipe de tournage qui a suivi toutes les répétitions. On rencontre les chefs d'orchestre, les musiciens, les costumes, les répétitions de nuit, les galères parce qu'il pleut la nuit, c'est l'enfer et qu'on n'en peut plus. Mais on continue parce qu'il faut que le spectacle sorte à l'heure. Donc voilà, c'est un documentaire encore, vous apprendrez plein de choses. Et puis si vous restez un peu plus tard ce soir, depuis 10 ans, on a eu Disney Dreams, on a Disney Illumination, qui est pour moi, je dis toujours, la cerise sur le château. La cerise sur le gâteau. Comment finir une journée fabuleuse à Disney avec un spectacle nocturne, lumière, feu d'artifice, projection, flammes, enfin vous connaissez mieux que moi. Et donc là, on a une petite virgule avant le show à 3 minutes qui est un petit hommage au château de la Belle au Bois dormant, qui est notre icône. Partout dans le monde, dès qu'on voit le château, on sait où on est. Et puis, évidemment, notre ambassadeur préféré, depuis 1928, qui est notre ambassadeur chouchou. Donc, voilà, plein de choses à découvrir, plein de clichés. Sachez que nous, on l'a fait avec tout notre cœur, on s'est beaucoup amusé et j'espère que vous apprécierez autant que nous, on a eu le plaisir à le monter, à le préparer. Et puis, après, baladez-vous, je suis là si vous avez des questions. On a Sue qui est pas loin, qui est juste là, qui est en charge des Disney Performing Arts, qui en parle 10 000 fois mieux que moi parce qu'elle est investie depuis 1995. On était ensemble en Floride en 91, où on a fait notre programme ensemble. On était tout jeunes et elle est toujours là, donc passionnée. Voilà. Merci encore d'être là, merci de me suivre dans toutes ces aventures. Et c'est à vous, je peux vous montrer un peu des costumes si vous